Donc, je comprends qu'un groupe parlementaire voulait intervenir sur le projet de loi 19, étant donné que j'avais on avait déjà fait l'adoption du principe. Je demande le consentement pour que nous puissions accepter que le député Saint-Henri-Sainte-Anne puisse intervenir. Est-ce qu'il y a consentement sur ça? Consentement? Je vous laisse la parole, Monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, effectivement, vous venez de le dire, adoption de principe, projet de loi 19, projet de loi déposé la semaine dernière, là, dans la foulée de ce qu'on a appelé là, à l'époque, à la dernière session, le projet de loi 2, qui par ailleurs avait été amendé à la toute fin de la dernière session, reporté d'application à la fin février. Et c'est ce projet de loi-là, le 19, là, qui va aller baliser du moins une partie là, de ce qui est l'entente entre le gouvernement et la FMOQ. On est à obtenir ou à attendre des détails là, quant à la FMSQ. On y reviendra dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on l'espère. Mais là, véritablement, effectivement, on se souvient, là, on débattait ici, après le bâillon du gouvernement sur le PL2, à la toute fin, l'in extremis, le dernier vendredi de la dernière session, dans une procédure 1, 2, 3, là, expéditive, on adoptait le projet de loi qui allait abroger une partie substantielle de la loi 2 à ce moment-là, qui allait en suspendre une partie aussi pour ramener le tout à la fin février, mais qui en abrogeait une grande partie. Et là, on voit la deuxième partie de ces modifications-là. Le gouvernement a effectivement déposé ce projet de loi-là la semaine dernière, et là, on va venir à modifier une deuxième fois ce qui a été modifié et reporté en décembre dernier. Puis on va l'étudier en détail. Madame la Présidente, quand même un projet de loi important, un projet de loi qui va viser des portées législatives modificatives sur la loi, mais tout n'est pas dans la loi. On va y référer tout à l'heure, mais il y a plusieurs choses qui vont être par règlement. Il y a d'autres choses qui ne nécessitent pas de modification législative et qui sont directement dans les ententes. Donc, on possède une partie là, du casse-tête, pas toute l'ensemble des pièces du puzzle, Madame la Présidente, mais on fera avec ce qu'on a, puis on aura des consultations particulières demain et on pourra poser des questions substantives au groupe. Par ailleurs, on aura aussi l'étude détaillée assez rapidement ce jeudi pour essayer le plus rapidement possible, en toute collaboration, de faire du mieux possible avec le projet de loi. Si on recule un petit peu, Madame la Présidente, quand même, tout ça pour ça, ça mérite d'être mentionné. Ça a été mentionné à plusieurs reprises au courant des derniers mois, suivant un psychodrame absolument abracadabrant, là, où finalement, les unes de journaux se sont succédées, là, jour après jour, sur des cliniques qui menaçaient de fermer, sur des patients qui perdaient des soins de santé, sur du personnel médical qui désertait, qui décidait d'aller faire leur carrière, leur vie ailleurs, à cause d'un bâillon imposé, là, sans nécessité absolue, parce qu'on voit aujourd'hui que la négociation a permis un règlement. Force est de constater que le gouvernement s'est trompé sur toute la ligne et que l'ex-ministre de la Santé n'avait directement pas la bonne approche pour obtenir gain de cause, pour obtenir un consensus qui permettrait aux Québécois et aux Québécoises d'aller de l'avant. Et pendant plusieurs années, là, le mal qui a été fait au système ces derniers mois va coûter cher à la population québécoise et aux Québécois. Il a coûté cher au gouvernement aussi. 2 ministres ont démissionné dans ce scandale-là, malheureusement. Et une députée aussi a décidé d'aller rejoindre les rangs des indépendants. Beaucoup de Québécois et de Québécoises ont vécu ces mois-là avec beaucoup d'anxiété. Et malheureusement, on est à même de se demander aujourd'hui, tout ça pour ça vraiment, alors qu'une version négociée du projet de loi est possible. La démonstration est telle que le projet de loi 19 négocié avec la FMOQ est déposé la semaine dernière et qu'il y avait moyen de s'entendre. Alors, véritablement, pourquoi prendre cette voie-là? Pourquoi allumer des feux? Pourquoi faire un tel combat tout l'automne alors que finalement, il y avait les moyens de s'entendre? Par contre, dans le projet de loi 19, il y a des choses qui ne sont pas claires. Ce qui n'est pas clair, ce sont les garanties pour les patients. La présidente du Conseil du Trésor l'a dit en entrevue très récemment, le gouvernement n'a aucune garantie. Les patients non plus. Alors, oui, c'est vrai qu'on souhaite inscrire des gens sur une liste. Les patients vulnérables, 180 000 d'entre eux, jusqu'à 500 000 patients orphelins non inscrits. Mais avec quelle garantie? Il n'y en a point de l'admission même de la présidente du Conseil du Trésor. Alors, la question se pose. Qu'est-ce que les patients gagnent aujourd'hui véritablement? L'accès à une liste d'attente ou à une liste d'inscription peut être une chose intéressante. Encore faut-il que les services soient disponibles, Madame la Présidente. Quelqu'un qui on lui dit, très bien, tu es maintenant enregistré sur la liste du GMF X.
Si cette personne-là, ayant besoin de soins, appelle au DGMF et que celui-ci n'a pas de service ou de disponibilité à lui offrir, on n'est pas bien plus avancé, Madame la Présidente. Alors, où sont les garanties de service? Dans les derniers jours, notamment dans le Devoir, c'est un débat qui brûle entre le gouvernement et les spécialistes, à savoir, est-ce que l'inscription garantit nécessairement un soin, un accès aux soins, ou est-ce que véritablement il ne s'agit pas là tout simplement de transférer des gens d'une colonne à l'autre, d'inscrits à non-inscrits, sans nécessairement avoir l'assurance pour les patients, les patientes du Québec, que les services seront là et qu'ils seront au rendez-vous. Alors, des belles intentions. Espérons très clairement obtenir la collaboration de toutes et de tous pour que l'ensemble des Québécois aient davantage de soins. N'empêche que, du propre aveu de la présidente du Conseil du Trésor, des garanties, il n'y en a point. Ce qui n'est pas clair, Madame la Présidente, non plus, c'est comment on va identifier les patients vulnérables. Ce qui n'est pas clair non plus, c'est comment on va s'assurer de mettre les 500 000 patients sur la liste. Ce qui n'est pas clair non plus, c'est comment ou combien de médecins vont être rémunérés partiellement par capitation. Et comment, si on ne le sait pas, parce que ça aussi, le gouvernement ne le sait pas, il y aura des exceptions pour ceux qui sont à la retraite ou pour d'autres. Tous des 10 000 omnis ne seront pas visés par la procédure de paiement partiel par capitation. Alors, si on ne sait pas combien de médecins vont participer au DIRÉGIM, comment peut-on prétendre, dans les considérants du dit projet de loi, qu'on vise à inscrire 500 000 personnes si on ne sait pas finalement combien de médecins vont participer au programme? Alors, belles intentions, nous en convenons, Madame la Présidente, mais j'y reviens. Où sont les garanties pour les Québécois et les Québécoises? Où sont les garanties pour les patients, les patientes du Québec? Et Madame la Présidente, avec la FMSQ, où est-ce qu'on est rendu? Très bonne entente, ou en tout cas très agréable de revoir le gouvernement être capable de négocier et d'arriver à une entente avec la FMOQ. Qu'en est-il des spécialistes? Poser la question, c'est y répondre. Pour l'instant, bien qu'on voit leur bonification, leur salaire bonifié dans l'article 124, l'article 15 du projet de loi, qu'en est-il véritablement de ces sommes sur le front? Alors, vraiment, été là, Madame la Présidente, Oui. où sont les avantages pour les Québécois? C'est ce que je travaillerai et nous voterons pour le principe. Merci, Merci. Monsieur le député. Je voulais juste, votre intervention, vous l'avez terminée. Donc, je vais juste vous redemander pour que ce soit très clair pour tout le monde, le consentement pour faire comme si la mise aux voix n'avait pas eu lieu, je l'ai eu tantôt. Donc, je vais remettre aux voix. Donc, le principe... Non? Il va y avoir d'autres interventions un peu plus tard. Donc, parfait. Donc, à ce moment-là, je vais suspendre les travaux jusqu'à 13h40.